ma petite lune, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Je me suis aperçue que je n'ai jamais fait de guidance sentimentale. Alors que, on va dire que c'est l'une de mes spécialités avec tout ce qui est la guérison émotionnelle et tout. Donc je me suis rendu compte que j'avais jamais fait de guidance. Donc évidemment hein, c'est la Saint-Valentin, donc j'ai eu envie de faire une guidance sentimentale. J'ai laissé les cartes retourner, je sais pas si tu viens de Instagram ou si tu découvres la vidéo, mais comme ça au moins vu que ce sera un intemporel, je le laisse en intemporel, au moins tu peux choisir, donc choix 1, choix 2, choix 3. Et voilà, je te laisse faire ton choix, tu regardes le lien en description. Si jamais tu souhaites une guidance privée, n'hésite pas à me recontacter par mail ou Instagram. Hein. Tu sais que je suis joignable. Donc on va regarder, là ce sera le message, donc c'est un peu le message sentimental qui est fort. Et on va regarder ce qui va venir à toi. Donc je te laisse faire le choix et je te dis à tout de suite. Coucou ma petite lune du choix numéro 1. Je définis la relation que je souhaite vivre. Si je ne cerne pas le type de relation et de partenaire que je recherche, j'aurai des partenaires qui ne me correspondent pas dans des relations qui ne me conviennent pas. Pour cette raison, je définis ce que je souhaite ainsi ce que je voudrais éviter. Là, je sens que tes guides, ils sont vraiment à tes côtés. Vraiment, tu es vraiment soutenu à faire un travail d'introspection. Déjà, peut-être faire un petit bilan sur les relations que tu as pu avoir jusqu'à présent. Ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et surtout, faire une introspection pour savoir qu'est-ce que tu souhaites réellement, qu'est-ce qui te convient. Il y a vraiment un travail de fond que tu fais actuellement pour ça et tu es guidé à ça. Quand tu auras vraiment trouvé ce que tu souhaites dans une relation, tes guides vont t'aider à le manifester dans ta vie. Donc c'est vraiment important, je pense que tu as aussi un pouvoir là-dessus, sur ce que tu peux manifester. Et quand tu auras décidé du type de relation que tu cherches, tu arriveras du coup à attirer à toi des relations qui sont qui te correspondent. Donc ça c'est pour les célibataires. Pour les couples, ça va être de... Peut-être jusqu'à présent, on était dans une relation mais on ne savait pas où on allait. Peut-être qu'il y avait des peurs, des peurs, des craintes. Et on te dit que si tu te projettes, si tu définis ce que tu veux vraiment donner à la relation, si tu te projettes, tes guides seront là pour faire en sorte que la relation fonctionne. Mais ça doit venir de toi. Ça doit venir de toi d'abord. On va regarder qu'est-ce qui vient à toi au niveau sentimental. Oh, apprenez à vous connaître mutuellement. Bon. Déjà, alors que tu sois célibataire, il va vraiment falloir, pour être sûr que tu attires à toi la bonne personne, il va falloir apprendre à la connaître, pas justement se baser que sur le physique, que sur de l'attirance et vraiment échanger avec la personne pour vraiment voir si elle te correspond. Pour les couples, ça va être de plus communiquer. D'approfondir la relation. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez le lien. Donc il y a besoin de renforcer le lien en s'ouvrant totalement. Je pense que pour les couples, vraiment, on est la relation, elle est protégée. Il y a juste peut-être un problème de communication à travailler. Mais on te dit vraiment que... Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou votre voie spirituelle. Ce que je ressens ici, c'est que... alors, célibataire ou en couple,
la problématique, entre guillemets, est la même. C'est qu'en ce moment, vous êtes en train d'apprendre à vous connaître. Vous êtes en train de... Il y a une peut-être un éveil spirituel, quelque chose comme ça. On apprend de son passé, on apprend de ses erreurs. Ouais, il y a vraiment un éveil spirituel que je ressens ici. Et du coup, il peut y avoir des peurs. On ne sait pas vraiment où on se redirige. Et je pense que c'est ça qui fait que... Je vais regarder du coup, qu'est-ce qui vient. Alors, au choix numéro 1. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ouais, on est en train de travailler sur ça en ce moment. Tes guides, ils sont en train de te faire travailler sur ça. Il y a un apprentissage, comment on appelle ça, un éveil spirituel par rapport à peut-être ce qu'on a déjà vécu. Voilà, au niveau sentimental. Ça peut être de façon générale, hein. Mais du coup, c'est vrai que tu peux te poser beaucoup de questions et ça va t'aider en fait à remettre en fait des paillettes dans ta vie, de refaire chanter ton cœur, de mettre de la joie. Alors, si tu es célibataire, ça va être de mettre plus... pas te prendre la tête quand tu rencontres quelqu'un. Tu apprends à la connaître ou à le connaître. Hein, on prend son temps. Et si tu es en couple, d'être moins axé... Je sais pas, je vais voir après, mais je sens quand même un peu des peurs. Il peut y avoir des peurs ou voilà, des blocages liés au passé. Et on te dit, mais... là, il est temps, en fait, de mettre un peu de joie et de passion dans votre relation. Alors, pour ceux qui sont célibataires, prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Ça va t'aider à... Ouais, c'est ça. Quand tu sauras, c'est ce que je t'ai dit avant, hein, quand tu sauras ce que tu veux comme type de personne, ce qui te correspond, quand tu fermes les yeux, tu vois, il y avait un pouvoir de manifestation, je te l'ai dit avant, et ben, ouh tu vois, un virage à 360. C'est peut-être ça qu'il y a besoin de faire, hein. Un virage à 360 pour trouver son âme sœur. Vraiment et d'apprendre à connaître la personne. T'as vraiment ce pouvoir de manifestation. Alors, pour les couples... On te dit de garder l'esprit ouvert, que cette personne, même si elle peut être différente du type de personne que tu as pu rencontrer ou simplement de tes attentes, ça ne veut pas dire forcément que c'est la personne qui ne te correspond pas. Peut-être qu'il y a un travail à faire entre ce qu'on veut et ce qui est bénéfique pour nous, hein. On doit se poser la question d'ailleurs. Et pour les couples, ça va être ça, d'apprendre à connaître la personne vraiment en profondeur. Parce que elle est différente de ce à quoi tu t'attends. Mais ça veut pas dire pour autant que c'est pas la bonne personne, parce que cette personne, elle va vraiment permettre de t'ouvrir ton cœur et de mettre de la passion et de la joie. Ouais. Là, je prise par rapport à la finalité. D'accord ? Pour les célibataires, là, en fait, on n'est pas sur se fixer sur quelque chose tout de suite. Il y a vraiment besoin déjà de faire une introspection. On est dans un éveil, donc on est en train d'en apprendre plus sur soi, sur ce qu'on a besoin, sur ce qu'on a envie. Et changer de perspective, d'apprendre du passé et de changer de perspective. Parce que la personne qui est faite pour toi, ton âme sœur peut être différente de ce à quoi tu t'attends. Et on te dit vraiment de manifester ton âme sœur, de la visualiser, de vraiment faire un point là-dessus pour attirer à toi la personne. Mais il faut pas...
être dans le contrôle, à se dire quand est-ce que je vais rencontrer la bonne personne, à forcer avec des personnes qui sont pas forcément... voilà, hein, peut-être que par le passé, c'est déjà arrivé que tu forces une relation qui n'est pas faite pour toi et on te dit vraiment de lâcher prise par rapport à ça. Ça arrivera au moment où tu en auras besoin. Enfin, où ça... Oula, orthophoniste. Au bon moment, tu vois, il n'y a pas de hasard. Tu rencontreras la personne au bon moment. Il y a vraiment un timing divin là-dessus. Tu es vraiment protégé, c'est guidé. Mais pour ça, il y a besoin de vraiment faire le point sur soi, sur ce qu'on veut, sur le type de relation. Et surtout, d'ouvrir ses perspectives. D'ouvrir ses perspectives. Pour les couples, c'est pareil. Dans le sens où je pense qu'il y a eu un vrai éveil spirituel par rapport à peut-être une relation précédente, quelque chose qui t'a fait vachement travailler sur toi-même. Et on te dit, qu'en t'ouvrant à la personne de ton cœur, à la personne qui est là, en mettant plus de joie, en étant dans la passion, tu vas comprendre que cette personne, elle est faite pour toi, que oui, elle est différente, mais c'est ce que tu as besoin. Et en tout cas, même si c'est peut-être pas la personne avec qui tu finiras ta vie, ça on ne sait pas, c'est pas une guidance sur du très très long terme. On te dit quand même que c'est une âme sœur et que cette personne peut dans tous les cas être bénéfique pour toi. En tout cas, même si elle est différente, c'est une âme sœur, même si elle est différente, elle a quelque chose à t'apprendre, elle est vraiment là pour ouvrir ton cœur. C'est l'amour véritable. Bon bah, ok. J'adore quand ça me met des chais comme ça en live. On te dit de lâcher prise parce que c'est l'amour véritable. Oui, d'accord, t'as eu des peurs, la personne elle est différente, oui, il y a pu avoir des complications, mais c'est juste que vous avez besoin de vous apprendre à vous connaître vraiment parce que vous êtes différents l'un et l'autre. Elle est différente de ce que t'as connu, c'est pas... Oui, t'as vécu des choses, je pense, un peu ardos parce qu'il y a vraiment un éveil spirituel, mais c'est vraiment fait maintenant... lâche prise sur le passé, quoi. Lâche prise même sur le contrôle de cette relation parce que cette relation, elle est protégée et il y a un amour véritable. Pour les célibataires, c'est pareil. Il y a une démarche de lâcher prise sur les attentes. Quand on rencontre quelqu'un, de se dire tout de suite c'est la bonne personne. Non, apprends d'abord à connaître la personne. Garde l'esprit ouvert parce qu'elle est différente de ce que tu attends, c'est sûr. Essaie de... Voilà, d'avoir des affirmations, de visualiser la personne parce que je pense pas qu'elle soit très très loin la personne. Je pense que si je l'ai déjà, elle va pas tarder à arriver. Mais pour ça, il y a besoin d'abord de faire ce travail pour en tout cas les célibataires, d'introspection sur savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment et surtout qu'est-ce qu'on ne veut plus. Hein, ça, c'est vraiment important de... C'est fou. Il y a... Autant, en fait, pour certains, ça va être de bien faire le point pour les célibataires sur ce qu'on veut, sur le type de relation. Autant pour les autres, on te dit, c'est bon, en fait. Tu t'es trop focus... sur le type de relation précis, alors je veux telle personne qui soit ça comme ça, mince, voilà, mais jusqu'à présent ça n'a pas fonctionné. Donc faut te lâcher la grappe par rapport à ça. Et l'amour véritable viendra à toi. Voilà. En tout cas, t'es guidé par rapport à ce parcours, t'es guidé par rapport à trouver la bonne personne et à te lâcher la grappe sur le fait de trouver l'amour. Voilà. J'ai quand même envie de te mettre un petit conseil. Hop, une petite carte conseil. Juste une seule carte conseil. Allez, pour mon petit choix numéro 1. Voilà. Tu vas y arriver. Succès, youpi. Voilà, tu vas arriver à lâcher prise. Hein. Pour les couples...
On te dit, voilà, c'est l'amour véritable. Regarde le chemin que tu as parcouru. Tu as mérité cet amour. Il y a vraiment la notion de, oui, tu as galéré jusqu'à présent. C'était dans un parcours, je vais dire initiatique, mais c'était vraiment, voilà, il y avait vraiment un éveil là-dedans. Mais maintenant, ça y est, tu as trouvé la bonne personne. Maintenant, il est temps de récolter l'abondance. Il est temps de récolter l'amour. Et pour les célibataires, c'est pareil, il y a vraiment la notion de, ben c'est pareil, hein, de cet éveil que tu es en train et que tu vas réussir à apprendre de tes schémas, de tes erreurs, peut-être des schémas répétitifs ou voilà, des comportements en amour que tu pouvais avoir ou le type de relation, puisque voilà, c'était des relations qui étaient différentes. Et tu vas réussir à ouvrir ton esprit pour trouver l'amour véritable. Voilà. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. On continue avec ma petite lune du choix numéro 2. Je prends un petit coup. Aujourd'hui, j'ai pris de la tisane. C'est rare. Du coup, pour toi qui as choisi du coup le choix numéro 2, allez. Après la pluie, le beau temps. De la même façon que les saisons s'enchaînent les unes après les autres, le beau temps suivra toujours la pluie, même si celle-ci ne semble pas s'arrêter. Alors, je suis patiente, et j'avance avec sérénité, car je sais que le beau temps reviendra. Acceptation. Bon, là, je pense que pour beaucoup, que ce soit en couple ou qu'on soit célibataire, même si je pense que ça va plus s'adresser à des célibataires, à des personnes qui viennent de vivre peut-être une rupture. Peut-être que tu viens de vivre une rupture, une séparation, peut-être même un deuil, la perte d'un être cher. Il est temps en fait d'accepter la situation telle qu'elle est vraiment, de lâcher le contrôle sur le fait qu'on souhaite que ça redevienne comme avant, parce que les choses ne redeviennent jamais comme avant et il y a un petit lâcher-prise sur la situation à avoir et on te dit oui, peut-être qu'en ce moment ça ne va pas, peut-être que tu es dans une situation où c'est compliqué, où c'est dur, ou peut-être que tu es triste. Mais on te dit voilà qu'après la pluie vient le beau temps, donc oui, c'est un moment que tu passes qui n'est pas facile, mais en lâchant tes attentes par rapport à la situation, en acceptant la situation, le soleil peut revenir dans ta vie, le beau temps va arriver dans ta vie, quoi. Oui, c'est un moment pas agréable, mais il y a une phrase que j'avais publiée, qu'en gros, tu vois, les fleurs, elles ont autant besoin de pluie que de soleil pour s'épanouir. Et c'est pareil, comme les fleurs, tu as besoin de la pluie, mais tu as aussi besoin de soleil pour t'épanouir. Allez, qu'est-ce qui vient à toi? Ma petite lune du choix numéro 2. Qu'est-ce qui vient à toi? Bon, si je vais laisser ça comme ça. Oula. Ok. On te dit de garder confiance, d'avoir la foi. Là, je sens vraiment qu'il y a beaucoup de... j'ai envie de te faire un câlin. Il peut y avoir beaucoup de peine. Et on te dit d'avoir confiance que c'était comme ça. C'est, entre guillemets, c'était écrit. Il faut que tu gardes confiance dans ta situation, même si c'est difficile, même si tu as du mal à avoir la foi. On te dit vraiment de garder la foi dans ta situation amoureuse. Il y a besoin de retrouver l'amour de soi d'abord. Là, on est vraiment... Ma petite lune du choix numéro 2, on est vraiment dans la guérison. On accepte la situation, on accepte ce qui s'est passé, on se pardonne, on pardonne à son passé et surtout, on s'apporte de l'amour. On s'apporte beaucoup d'amour pour la situation et on s'apporte beaucoup d'amour, quoi. Oula. Allez, qu'est-ce qui vient ma petite lune du choix numéro 2? Allez, ma petite lune du choix numéro 2.
Vous méritez l'amour, ouais. Faut pas perdre confiance, encore une fois, sur le fait que j'ai le soleil qui se barre. Comme par hasard, au choix numéro 2. Ben justement, alors je vais allumer la lumière du coup. Voilà, bah c'est pareil en fait. Bon, bah maintenant je vais de nouveau avoir mon problème de luminosité de d'habitude. On est bien. Ouais, il y a un lien, il y a une situation qui t'a fait totalement perdre confiance en toi, ou en la vie, ou en l'amour. Peut-être même aux 2 ou aux 3. Et on te dit, si tu mérites l'amour, tu mérites d'être aimé. Mais pour ça, il faut d'abord que tu t'apportes beaucoup d'amour à toi, que tu... peut-être que il est possible que tu aies accepté des choses que tu ne devais pas accepter, que tu as dépassé tes limites. C'est tout à fait possible. Et on te dit que tu as besoin d'abord de t'apporter beaucoup d'amour pour régler les soucis que tu as en amour et avoir des relations qui sont beaucoup plus harmonieuses. Je suis désolée, quand je tape des bugs, c'est que j'ai des notifications en même temps. C'est très très chiant. Voilà. Hop. Oula. J'avais appris à vous connaître mutuellement. Oh. Marrant, ça revient du choix numéro 1, ça. Voilà. Il n'y a plus... Alors là, j'ai la même carte, mais pas dans la même... Il y a peut-être eu, en fait, des révélations sur l'ancien partenaire, enfin sur un ex, là, qui ont pu faire mal. Peut-être des secrets... ouais, comment dire ça, ça t'a blessé profondément. Peut-être que comme si que t'avais une longue relation, tu connaissais pas cette personne. Ou peut-être qu'après la relation, tu as appris des choses. Ou peut-être simplement, tu ne connaissais pas assez ton ex. Et en fait, vous étiez pas sur la même longueur d'onde. C'est possible aussi. Et on te dit, voilà, maintenant, il est temps de laisser partir ton ex. Il est temps d'accepter la situation. Ouais, alors, elle est tombée par terre. Pardonner et apprendre. C'est ce que je disais. Voilà. Ce qui vient à toi, pour moi, c'est une guérison, en fait. C'est vraiment une guérison du cœur. Tu vas enfin accepter la situation. Va falloir retrouver la confiance en la vie, la confiance en toi, la confiance en l'amour. Et surtout, purifier tes énergies. Donc, n'hésite pas, alors, avec de la sauge ou quoi. Il y a quelque chose à faire au niveau de tes énergies pour lâcher ce lien-là qui te reste dans le passé. Il y a quelque chose quand même. Alors, en libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ouais. Il y a besoin de se reconnecter à l'instant présent. Et pour ça, en fait, il faut libérer le passé. Il y a quand même quelque chose à apprendre de ce passé. Il y a quelque chose... Enfin, voilà, à tirer des leçons de la situation. Mais je pense que c'est surtout lié à l'amour de soi. Peut-être qu'on, comme dit, d'accepter qu'on a dépassé ses limites, qu'on a accepté trop longtemps quelque chose qu'on n'aurait pas dû accepter. Il y a quelque chose comme ça. Et c'est pas grave, faut être plus bienveillant avec soi. On réagit des fois avec nos comportements, avec nos blessures, avec ce qu'on avait, les cartes qu'on avait à ce moment-là. Maintenant, voilà. Ce qui est fait, on peut pas revenir en arrière, mais tu peux décider dans quelle direction aller. Et là, je sais pas pourquoi... Voilà, tu peux te dire, j'ai pas envie d'aller dans une direction, mais c'est normal. Là, tu es juste à la guérison. Tu dois guérir, tu dois... Maintenant, il est temps de prendre soin de toi, d'accord? De t'apporter de l'amour, de prendre conscience que tu mérites d'être aimé. Tu mérites d'avoir un amour pur, sincère, réciproque.
Parfois, c'est pas une question d'amour. Parfois, c'est voilà, on est trop différents. Il y avait des choses... Voilà, ça c'est une guide en général, donc c'est vraiment au cas par cas, mais on te dit, voilà, il est temps de te pardonner, de pardonner à l'autre et d'aller de l'avant et de laisser passer, voilà, de laisser partir ton ex. Allez, quand même un petit coucou, un petit message de tes guides, un petit remontant. Sans que tu en as besoin. Ouais. J'ai les 3 qui sont tombés. Mais c'est pas pour rien. Compassion. Hein. Je te l'ai dit. Hein, de faire vraiment preuve de bienveillance et de compassion envers toi-même. D'accord? Et tu as le droit d'être triste. Laisse sortir tes émotions. Ne les enferme surtout pas. D'accord? T'en as besoin pour passer à autre chose, pour évacuer ton deuil. Ne retiens pas tes émotions. Garde quand même confiance en la vie, même si c'est difficile sans l'autre. Si, peut-être qu'il y a des peurs par rapport à ça, d'être seule. C'est pas facile, hein, la solitude. Peur d'aller de l'avant aussi, parce que des fois, la seule chose qui nous relie à quelqu'un... Je sais pas où je l'ai entendu ça. Désolée si... voilà, mais j'ai cette phrase en tête. La seule chose qui nous retient à une personne, c'est le deuil. Alors là, je crois que je dois faire un petit coucou à quelqu'un si on m'entend. Mais voilà, des gros bisous. Et au niveau de l'ouverture, je pense à une cliente. Au niveau de... voilà, ça m'a fait perdre le fil. D'avoir confiance en ce que tu traverses, en la vie, même si c'est pas facile. Parce que ça va t'apporter une ouverture. Alors là, quand je dis une ouverture, je pense que ça va déverrouiller quelque chose en toi. Mais de plus profond, je pense que cette guérison va t'amener à une vraie compréhension de toi-même. Tu vas enfin trouver la clé de ton cœur. Dans le sens où tu vas mieux te comprendre. Et je pense que voilà, jusqu'à présent, il y avait un problème d'amour de soi, de compréhension de soi. Et je pense que ça va te déverrouiller pas mal de choses. Tu sais, des fois, voilà, chaque relation apporte toujours quelque chose. Et là, cette guérison, en tout cas, va t'aider à t'ouvrir. Et je pense même qu'il peut y avoir une rencontre ou une ouverture, en tout cas, sentimentale. Mais bon, là, on n'en est pas là. On est à la phase de guérison. Mais pour rencontrer quelqu'un qui est digne de toi, qui est à ta hauteur, tu vois, qui t'apporte l'amour que tu as besoin. Il faut avoir confiance en la nouveauté. Il faut avoir confiance au fait d'aller de l'avant. Voilà, je te fais des gros bisous. Je t'apporte beaucoup, beaucoup d'amour. Et je te dis à bientôt. Et on termine avec ma petite lune du choix numéro 3. Je suis désolée pour l'ombre. J'ai toujours des soucis de luminosité. Faut vraiment que je règle ça. Mais du coup, désolée. Du coup, je profite de chaque rencontre comme un moment privilégié. Lorsqu'on se focalise sur la recherche de l'amour, on passe parfois à côté de belles rencontres qui apportent des conversations intéressantes, joyeuses, positives et amicales. Je prends conscience que chaque rencontre est une opportunité d'apprendre, de me connecter à autrui et de vivre de beaux moments sans arrière-pensée. Alors, que tu sois célibataire ou en couple, là maintenant, si tu es célibataire, on te dit vraiment, surtout là, de pas te couper de nouvelles relations ou de nouvelles rencontres parce que tu te dis, bah voilà, la personne, elle est pas faite pour moi, ou simplement en ayant, voilà, en se disant, ben j'ai envie de rencontrer l'amour, le vrai amour, et je me prive de chaque rencontre si c'est pas le grand amour. Mais non, en fait. Il faut vraiment te connecter aux autres et ne pas laisser passer des occasions ou des rencontres parce que chaque personne peut t'apporter quelque chose. Alors oui, peut-être que tu ne feras pas ta vie avec cette personne, mais elle va peut-être te faire t'ouvrir de nouvelles perspectives, reprendre déjà confiance en toi, te permettre de voir les choses totalement différemment, de t'ouvrir. Enfin, il peut y avoir vraiment des opportunités d'apprendre en te connectant aux autres personnes.
Pour les couples, faut arrêter de se stresser sur la finalité de la relation. On te dit, cette personne, elle est là dans ta vie pour te faire peut-être reconnecter à ta joie. On va voir un petit peu plus. Pour une raison précise, pour t'apporter peut-être aussi une nouvelle vision des choses, une opportunité aussi d'apprendre, mais pas se focaliser forcément sur la finalité. Voilà, de profiter, dans les 2 cas, de profiter du voyage. Hein. Le processus a plus à t'apprendre que la finalité en soi. Ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas quelque chose de durable, mais c'est vraiment ce qu'on te dit. Allez, on va voir qu'est-ce qui arrive à toi, ma petite lune du chat numéro 3. En tout cas, cette relation va te permettre d'avoir une ouverture, en fait, de voir les choses... ouais, de t'apporter peut-être une clairvoyance et d'ouvrir ton cœur. Ça, dans tous les cas. Allez, qu'est-ce qui vient à toi? Au niveau sentimental, ouh, il y en a beaucoup trop, là. Allez. Ah. Intéressant. Donc ça revient quand même assez. Voilà, j'ai beaucoup trop de cartes. Je vais quand même les mettre. Alors, du coup, c'est ce que je disais. Hein, on a tendance à trop se focaliser sur la finalité, à savoir est-ce que cette personne va pouvoir vivre quelque chose, etc. À peut-être aller trop vite et ne pas laisser une chance à la personne qu'on rencontre. Alors que tu sois célibataire ou en couple, peut-être que tu rencontres quelqu'un, tu dis ah non, celui-là c'est mort, c'est pas la personne de ma vie, je continue pas. Alors que peut-être que si déjà. Et peut-être qu'elle avait quelque chose à t'apporter de bien plus profond que ça. Et on te dit vraiment, peut-être que tes amis t'ont peut-être déjà fait remarquer ça, que tu laissais pas la chance aux autres. Ou peut-être que tu refuses des opportunités de sortir. Y a quelque chose aussi comme ça que on s'autorise pas à sortir, ouais, à aller à des soirées ou autres, ou peut-être aux rencontres des amis. Je sais pas comment dire ça, à des sorties, des connexions qu'on refuse. Là, on te dit, voilà, on t'a peut-être voilà, déjà fait remarquer ça, ou il y a peut-être un ou une amie qui va pouvoir t'aider à justement à te laisser te détendre quand tu rencontres quelqu'un. Voilà. Et on te dit, alors, si tu es célibataire, de laisser, comme dit, à quelqu'un de t'approcher. Et si tu es en couple, arrête de juger la personne. Il y a vraiment ça parce que cette personne a peut-être quelque chose vraiment à t'apporter et de travailler sur ça. Je sais pas pourquoi je me suis énervée d'un coup là. Excuse-moi. Il y a aussi une notion de s'apporter de l'amour. Je dis aussi parce que ça revient quand même assez souvent. Peut-être que tu manques de confiance en toi et du coup les personnes n'osent pas ou tu parais fermé. Tu vois, tu parais fermé ou voilà, de repousser les... Je sens vraiment qu'en fait, toi, mon choix numéro 3, si c'est pas ça, ça te parle pas, c'est pas ton choix. Vraiment, tu refuses de t'ouvrir aux autres. Tu ne veux pas te laisser aborder. Il y a quelque chose comme ça, on a un visage fermé peut-être, ou alors on next direct la personne sans lui laisser une chance. Ou si tu es en couple, tu lui mets souvent des cartons rouges, quoi.
Et on te dit, voilà, il y a quelque chose comme ça que je ressens. On te dit vraiment de vivre l'instant présent, ne pas attendre trop des autres. Il y a peut-être quelque chose comme ça à travailler, trop d'attente, de lâcher l'attente, de vivre plus à l'instant présent. Pour, ben, voilà, hein, que ce soit pour faire entrer de nouvelles personnes ou pour que la relation soit plus fluide. Alors, je ressens deux choses. Soit, en fait, c'est la même chose, mais c'est juste que pour les célibataires et en couple, c'est pas pareil. Encore une fois, il peut y avoir soit tu es célibataire, soit tu es en couple, mais depuis vraiment très très peu longtemps. Ça fait pas très longtemps, soit t'es en flirt, ou alors c'est un couple jeune, quoi. Il y a vraiment ça. Il se peut que ça fait pas très très longtemps que voilà, tu t'es séparé, t'es célibataire, et ben du coup, ben il y a une peur de rencontrer quelqu'un, une peur de s'ouvrir à de nouvelles perspectives, voilà. On a encore du mal à s'ouvrir à quelqu'un, et là il y a une nouvelle personne, et ben on est... Ouais, je sens quand même qu'il y a quelqu'un, mais peut-être pas en couple. Alors ça peut être le choix genre de couple sans étiquette, ou célibataire, mais depuis pas très longtemps, ou en couple... Enfin voilà, il y a peut-être même une triangulaire, quelque chose comme ça, c'est possible aussi. Ouais, je suis pas sûre à 100%, mais en tout cas, voilà, il y a... c'est vraiment la case compliquée, tu vois. Et on te dit, voilà, il y a cette peur-là qui est là, parce que on refuse de s'ouvrir à de nouvelles personnes, on refuse de prendre le risque d'aimer à nouveau, on refuse d'apprendre, bah voilà, qu'une personne, elle n'est pas forcément là pour construire notre vie, mais pour apprendre de nouvelles choses. Et il y a quelqu'un qui éveille tes sentiments, là. Il y a quand même quelqu'un de nouveau, il y a quelqu'un qui va te donner beaucoup d'amour, et on te dit, vas-y, quoi. Hein, laisse-lui une chance, quand je dis lui, c'est à cette personne. Ouais, voilà. Ouais. Ouais. Peut y avoir en fait des peurs qui sont beaucoup plus profondes que ça en fait. Il peut y avoir une vraie peur par exemple de l'engagement, mais qui est liée à cause d'un schéma familial. Ça peut être soit vous avez vu vos parents voilà, avoir un certain comportement en couple et que ben, ça s'est répercuté sur vous, ou peut-être que voilà, vous êtes en conflit avec, enfin, t'es en conflit avec ton père ou avec ta mère. Ça peut être simplement un schéma répétitif, ou alors il y a vraiment des problèmes en ce moment dans ta famille, et ben ça te bloque parce que tu es beaucoup là pour eux et ça t'empêche d'avoir une relation sentimentale. C'est aussi possible. On te dit qu'il est vraiment temps de te libérer de ça, de ce schéma, de ces peurs, de ce qui te bloque, et il est temps d'attirer ton âme sœur. Il y a un nouvel amour qui est là. Il y a vraiment, en tout cas, la possibilité d'avoir quelqu'un de nouveau très rapidement si c'est pas le cas. Mais il y a besoin d'abord de se libérer de ses croyances, de ses peurs, de reprendre le contrôle de sa vie, de s'apporter de l'amour. Et surtout de s'ouvrir aux autres, d'arrêter de se fermer quand il y a quelqu'un qui vient t'aborder ou qui est un peu trop différent, de ne pas... Oui, l'amour, ça peut faire mal, ça peut faire peur, mais ça peut aussi t'apporter beaucoup d'amour, ça peut t'apporter une compréhension de toi, ça peut t'aider à grandir, ça peut t'aider à reprendre... comprendre ce que tu veux de la vie aussi, parce que ça peut t'aider sur tellement de domaines, et ne pas te couper à ces apprentissages. Voilà. Beaucoup parlé là. Hein.
C'était assez complexe ce choix, c'est... Ouais. Il est temps de faire une introspection, voilà. De se regarder dans la glace, voilà, pour libérer ses croyances familiales. Ça se dit? Ouais. Responsabilité. Tu es responsable de ta vie, d'accord? Tu es responsable de ce qui t'arrive. Oui, tu as peut-être eu une enfance difficile. Oui, tu n'as peut-être pas eu une famille parfaite. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité d'attirer à toi ce que tu veux. Peut-être que c'est ça qui a fait que t'as pas... voilà, tu ne t'aimes pas suffisamment, mais maintenant, tu es responsable des personnes que tu attires. Donc, comment dire ça? Si une personne te blesse, c'est que tu lui laisses la possibilité de te blesser en choisissant les personnes, etc. Fou, alors là, par contre, si je dis ça, tu vas plus t'ouvrir du tout. Mais tu as le choix de choisir les personnes. Communication, ouais. Il y a des communications, je pense, à avoir, je pense, au niveau familial. Pour t'aider à passer cette... comment dire ça? À t'ouvrir par rapport à des... Ouais. Par rapport à des blessures. Quand peut-être tu étais enfant, etc. Peut-être parler à un thérapeute. Ça pourrait beaucoup t'aider, un psy, ou autre médecin. Ça aide énormément à traiter les problèmes. Je pense qu'il y a vraiment besoin de ça. Il y a besoin de prendre conscience que tu peux créer la vie que tu veux maintenant. Il est temps. Il y a une renaissance qui est là. Tu peux dire oui à la vie. Tu peux changer, tu peux évoluer. Mais pour ça, il faut traiter ces problèmes et se dire que même dans les relations qui ont échoué, tu avais une part de responsabilité dans ces échecs aussi. Voilà. Et ça peut être la peur de l'engagement ou la peur de l'engagement, de l'abandon, de rejet. Il y a quelque chose au niveau des croyances qui fait que voilà, c'est compliqué. Mais il y a besoin de communiquer, il y a besoin de nettoyer tout ça pour pouvoir renaître et pour pouvoir aller de l'avant. Donc, il y a une renaissance qui vient pour toi. Voilà, si tu traites les problèmes familiaux, si tu libères, mais il y a quand même un nouvel amour. Donc, il y a ce potentiel-là, mais il faut travailler sur soi. Il faut libérer tout ça. Voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt.